Bonjour à vous, chers parents, chers grands-parents, chers aînés. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sentir que le parfum d'un bon café chaud le matin, c'est un petit bonheur dont vous ne pourriez plus vous passer? Et pourtant, ce même café, s'il est mal consommé, peut abîmer votre cerveau et votre cœur en silence, sans que vous ne vous en rendiez compte. Certaines études montrent même que plus de 70% des personnes âgées boivent leur café de la mauvaise façon. Moi, c'est le docteur Alexandre Delacour. Je m'occupe de la santé des seniors depuis de longues années et je peux vous assurer d'une chose, le café est l'un des plus vieux amis de notre corps, à condition d'apprendre à bien vivre avec lui. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 erreurs graves, mais surtout vous donner les solutions les plus simples pour transformer votre tasse de café en véritable médicament du quotidien. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur est celle que presque tout le monde néglige, et elle pourrait réellement sauver votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Avant de commencer, si le café est aussi votre compagnon de tous les matins, dites-le moi en tapant simplement « oui » dans les commentaires. Ça me fera comprendre qu'on est déjà un peu de la même famille. Allons-y. Commençons par le premier secret, la relation entre le café et notre cerveau. Secret numéro 1, le café et la mémoire. J'entends très souvent des mamies et des papis me dire, un peu inquiets, « Docteur, plus je bois de café, plus j'ai l'impression que ma mémoire baisse. J'ai peur de faire Alzheimer plus vite. » Certains, par peur, ont même arrêté totalement ce café qu'ils aimaient tant. Et ça, je trouve que c'est l'un des malentendus les plus tristes, parce que la réalité est exactement l'inverse. Le café ne détruit pas votre cerveau. Au contraire, bien utilisé, il peut devenir le meilleur allié de votre cerveau, surtout le matin et surtout à votre âge. Imaginez votre cerveau comme un moteur qui aurait tourné fidèlement pendant des dizaines d'années. Quand on vieillit, ce moteur peut devenir un peu plus lent, un peu plus rouillé au réveil. On se lève, mais on ne se sent pas complètement lucide. Les idées viennent moins vite. Il faut du temps pour chauffer avant de se sentir vraiment en forme. C'est normal. La circulation sanguine et certains messagers chimiques du cerveau fonctionnent moins rapidement qu'à 20 ans. Le café, pris en bonne quantité, agit alors un peu comme une huile de très bonne qualité pour ce moteur. La caféine aide les petits vaisseaux du cerveau à se dilater légèrement. Le sang circule mieux, l'oxygène, le principal carburant de vos neurones, arrive plus facilement dans les zones qui en ont besoin. Quand le cerveau est bien nourri, il se réveille, il se remet à travailler plus vite et plus efficacement. La caféine stimule aussi la libération de certains messagers comme la dopamine, qu'on appelle souvent molécule du plaisir et de la motivation. C'est elle qui vous donne ce sentiment de clarté, de bonne humeur, d'élan pour commencer la journée. Les signes que votre cerveau réclame un coup de pouce le matin, ce sont ces moments de brouillard dans la tête, ce fameux brain fog, où l'on a l'esprit embrumé. Vous savez, quand vous vous levez et que, tout à coup, vous ne vous rappelez plus le prénom d'une personne pourtant très proche, ou que vous vous rendez dans la cuisine et que vous ne savez plus vraiment ce que vous étiez venu chercher. Ces petits ratés, chez beaucoup de seniors, peuvent être nettement améliorés par une simple tasse de café bien utilisée. Ce n'est pas qu'une impression. Une grande étude réalisée sur plusieurs années auprès de personnes âgées a montré que celles qui buvaient régulièrement 1 à 2 tasses de café par jour avaient de meilleures performances de mémoire et de fonctions intellectuelles que celles qui n'en buvaient pas du tout, environ 17% de mieux. Ce chiffre peut paraître modeste, mais dans la vraie vie, cela peut faire la différence entre se souvenir clairement du prénom de ses petits-enfants, faire la monnaie correctement au marché, garder une vraie autonomie dans sa vie de tous les jours. Je pense à Madame Marie, l'une de mes patientes les plus attachantes. Elle a un peu plus de 70 ans. Lorsqu'elle est venue me voir la première fois, elle m'a confié « Docteur, j'ai l'impression d'avoir du brouillard dans la tête du matin au soir. Je regarde un feuilleton à la télévision
et le lendemain, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Ma fille a peur que je commence une démence. Après l'avoir examiné et discuté longuement, j'ai vu que, dans l'ensemble, sa santé était bonne. Mais ses matinées manquaient de starter. Je lui ai donc proposé une simple modification. Commencer chaque journée avec une petite tasse de café noir bien chaud, prise après son petit déjeuner et non à jeun. Au début, elle était hésitante, puis elle s'est lancée. 1 mois plus tard, elle est revenue avec un visage plus lumineux et un sourire franchement différent. « Docteur, j'ai l'impression que le ciel s'est dégagé dans ma tête. Je réfléchis plus vite, je me souviens mieux de ce que j'entends et de ce que je vois, et j'ai de nouveau envie de me lever pour faire des choses. » Son histoire est une belle preuve que le café, pris au bon moment et de la bonne manière, peut vraiment soutenir le cerveau des personnes âgées. Mais attention, pour que le café soit un ami du cerveau et non un ennemi, il y a un secret indispensable. C'est le moment où vous le buvez. Boire du café à jeun, immédiatement au saut du lit, peut avoir l'effet inverse de celui recherché. Pourquoi ? Parce que cela pousse le corps à produire beaucoup de cortisol, l'hormone du stress. Résultat, palpitations, nervosité, angoisse inutile. Un petit déjeuner léger avant, par exemple une tranche de pain complet avec un peu de fromage frais ou un fruit comme une banane, prépare votre estomac et votre organisme à recevoir le café sans agressions inutiles. Alors, première règle pour chouchouter votre cerveau. Buvez votre première tasse de café après le petit déjeuner. Jamais le ventre complètement vide. C'est un geste simple, mais capable de transformer un café banal en l'un des meilleurs compléments pour le cerveau de votre journée. Si vous voulez garder un esprit clair le plus longtemps possible, écrivez-moi en commentaire « Cerveau en forme ». Secret numéro 2, le café et le cœur. Passons maintenant à ce qui inquiète le plus de monde, le café et le cœur. La peur que j'entends le plus souvent, c'est « si je bois du café, mon cœur se met à battre plus vite, je vais faire un infarctus. Docteur, dites-moi d'arrêter le café. » Je comprends cette peur. Beaucoup de personnes âgées franchissent la porte de mon cabinet avec cette angoisse. On leur a souvent répété que le café fatigue le cœur, que leur tension va monter dangereusement, que c'est un poison pour eux. Aujourd'hui, je veux être très clair avec vous. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas le café noir qui abîme votre cœur et vos artères. Le vrai coupable, celui qui se cache dans votre tasse, c'est le sucre et les ersatz de crème qu'on y ajoute. Sucre blanc, lait concentré sucré, crème non laitière, sirop parfumé. Le sucre en excès fragilise et enflamme les parois de vos vaisseaux. Les graisses de mauvaise qualité contenues dans certaines crèmes industrielles vont se déposer petit à petit sur les parois des artères, formant des plaques qui les bouchent. C'est cela qui oblige votre cœur à travailler comme un forçat. Oui, si vous ne buvez jamais de café et que tout à coup, vous en prenez une grande tasse très forte, il est possible que votre cœur s'accélère un peu, que vous ressentiez quelques palpitations. Mais, chez la plupart des personnes, c'est une réaction transitoire, pas un danger mortel. Le corps s'habitue, comme lorsqu'on commence une activité physique. La première séance, on est essoufflé. Après quelques semaines, on se sent plus fort. Les symptômes vraiment inquiétants pour le cœur, eux, ce sont être essoufflé après quelques marches d'escalier seulement, avoir le cœur qui bat vite et de façon irrégulière alors qu'on est simplement assis, ressentir une fatigue anormale pour de petits efforts. Et là, oui, un café beaucoup trop sucré et trop gras peut aggraver ces problèmes. Un grand cardiologue d'un hôpital universitaire parisien rappelait récemment que le café noir, non sucré, est au contraire l'une des sources les plus importantes d'antioxydants dans l'alimentation quotidienne des adultes. Ces molécules protègent nos artères de l'inflammation et du vieillissement prématuré. Je pense à Madame Suzanne, 75 ans, qui adorait le café dans sa jeunesse. Il y a une dizaine d'années, un jour, elle a eu des palpitations après une tasse. Elle a pris peur. Convaincue que le café était responsable, elle a tout arrêté d'un coup. Pendant 10 ans,
plus une goutte. Quand je l'ai rencontré, nous avons longuement discuté, examiné son cœur, ajusté ses traitements. Puis, je lui ai proposé de retenter l'expérience, mais différemment. Juste une petite tasse de café noir, légèrement allongée, sans sucre, prise tranquillement après le petit déjeuner. 6 mois plus tard, ses examens cardiaques se sont nettement améliorés. Son rythme était régulier, sa tension artérielle bien contrôlée. Elle m'a dit en souriant « Vous voyez, docteur, parfois il faut écouter ce que notre corps nous dit, plutôt que nos peurs. Alors, pour protéger votre cœur, retenez une règle simple. Buvez votre café de préférence noir. Si vous voulez une texture plus douce, ajoutez seulement un peu de lait frais ou une goutte de lait demi-écrémé. Mais pas de sucre, pas de lait concentré sucré, pas de crème industrielle. Essayez dès demain et vous verrez que vous pouvez continuer à savourer votre café sans faire de mal à votre cœur. Si ce que vous venez d'apprendre vous surprend, écrivez-moi en commentaire « Waouh !» Secret numéro 3. Le café et votre sommeil. Nous arrivons au 3e secret qui concerne l'un des trésors les plus précieux de la santé après 60 ans, le sommeil. Beaucoup de personnes âgées viennent me voir épuisé. « Docteur, la nuit, je tourne dans mon lit, je ne trouve pas le sommeil, et le matin, je suis vidé. » Elles pensent que c'est uniquement la faute de l'âge. Mais, quand on discute plus en détail, on découvre souvent le vrai coupable. La fameuse tasse de café de l'après-midi. Je vais vous expliquer cela simplement. Quand nous étions jeunes, notre corps fonctionnait comme une grande usine moderne, rapide et efficace. Le foie, chargé d'éliminer la caféine, travaillait vite. Au bout de quelques heures, il ne restait presque plus rien de caféine dans le sang. Avec les années, cette usine ralentit. Le foie met plus de temps à dégrader la caféine. Chez une personne âgée, il peut falloir jusqu'à 9 heures, parfois plus, pour que la caféine disparaisse. Concrètement, cela veut dire que si vous buvez un café à 16 heures, il peut encore rester de la caféine qui circule dans votre organisme à 1 heure du matin. Et cette caféine continue de dire à votre cerveau « Reste éveillé, ne dors pas encore ». Les nuits hachées, les difficultés à s'endormir, les réveils répétés ne viennent donc pas toujours uniquement de l'anxiété ou des soucis. Parfois, c'est tout simplement votre café de l'après-midi qui proteste encore dans votre sang. Un spécialiste du sommeil d'un grand hôpital universitaire m'a raconté le cas de Madame Lise. Elle n'arrivait plus à s'endormir avant 2 heures du matin. Elle pensait être une vraie insomniaque. En discutant, le médecin découvre qu'elle avait pris l'habitude de boire un café glacé vers 15 heures tous les jours pour se donner un peu de peps. Le médecin lui a proposé un simple changement. Garder exactement le même café, mais le boire le matin, après le petit déjeuner, au lieu du milieu d'après-midi. Une semaine plus tard, Madame Lise dormait déjà bien mieux. De cette histoire est née une règle d'or que je recommande à quasiment tous mes patients. Après 10 heures du matin, plus de café. C'est l'une des règles les plus importantes pour préserver un sommeil profond et réparateur. Si vous êtes décidé à respecter ce pacte avec votre sommeil, écrivez en commentaire « Je m'engage ». Secret numéro 4, le café et votre digestion. Le 4e secret se trouve dans votre ventre. Le café, pour le système digestif, est un peu comme un couteau à double tranchant. D'un côté, beaucoup de seniors me disent « Docteur, mon café du matin, c'est mon meilleur laxatif. Sans lui, je suis constipé toute la journée. » Et ils ont raison, la caféine stimule directement les mouvements du côlon. Elle réveille le gros intestin après la nuit et l'aide à faire avancer les selles. Chez les personnes âgées qui souffrent de constipation, cela peut être un allié précieux. Mais, de l'autre côté, j'ai des patients qui me disent « Dès que je bois une gorgée de café, j'ai des brûlures, des douleurs sous le sternum, l'estomac qui tire. » Là aussi, ils ont raison.
Le café a une légère acidité naturelle et il stimule la production d'acide par l'estomac. Quand on est jeune, la muqueuse de l'estomac est épaisse et solide. Elle supporte bien. Avec l'âge, cette protection s'affine, devient un peu plus fragile. Boire du café à jeun, dans ces conditions, revient à verser de l'acide sur une peau déjà irritée. Au bout d'un moment, apparaissent brûlures, remontées acides, voire reflux gastro-œsophagien. Un bon indicateur, c'est ce que vous ressentez après votre café. Si vos selles sont plus régulières, que vous allez aux toilettes sans effort, c'est plutôt un effet positif. Si, au contraire, vous avez souvent des brûlures derrière le sternum, des douleurs, une gêne qui remonte vers la gorge, c'est que vous buvez mal votre café. Je pense à Monsieur Bernard. Il avait des ballonnements, des brûlures d'estomac presque tous les jours. Il était prêt à renoncer au café. Mais au lieu de lui dire d'arrêter, je lui ai donné un conseil très simple. Avant votre café du matin, prenez toujours quelque chose pour tapisser votre estomac. Une demi-banane, un yaourt nature, une tartine de pain complet avec un peu de beurre. Il a accepté d'essayer. En quelques jours, ses brûlures ont quasiment disparu. Pourtant, il continuait à profiter des effets positifs sur son transit. Règle pour réconcilier café et digestion. Ne buvez jamais votre café totalement à jeun. Ayez toujours un petit quelque chose dans l'estomac. Pain complet, fruits, yaourt. Si vous êtes prêt à tester ce petit changement dès demain matin, écrivez en commentaire « J'essaie ». Secret numéro 5. Le café et le cœur. Mais cette fois, le cœur émotionnel. Nous arrivons au 5e secret. Celui-ci ne concerne pas le corps, mais le cœur au sens le plus humain du terme. Vos émotions. En avançant dans l'âge, beaucoup de choses changent. Des amis proches s'en vont. Les enfants, puis les petits-enfants, ont leur propre vie, leur travail, leurs obligations. On se retrouve parfois plus souvent seul dans son appartement, dans sa maison, face à des journées qui paraissent longues. Le sentiment de solitude, de vide, parfois d'inutilité, peut être plus dangereux que bien des maladies. Il abîme l'âme et peu à peu, le corps suit. Ce que je vais vous dire peut sembler banal, mais c'est profondément vrai. Une simple tasse de café peut devenir un prétexte précieux pour recréer du lien. Sur le plan scientifique, le café ne fait pas que réveiller le cerveau. Il stimule également la production de sérotonine et de dopamine, des molécules de bien-être. Elles donnent envie de sourire, de parler, de se tourner vers les autres. Les signes que vous avez besoin de cette aide émotionnelle sont, par exemple, ne plus avoir envie de sortir, remettre sans cesse toutes les petites choses à demain, regarder les heures passées sans trouver de sens à la journée. Dans ces moments-là, ce n'est pas juste de café que vous avez besoin, mais de présence. Je pense à Monsieur Jacques. Après le décès de son épouse, il s'est enfermé chez lui. Il parlait peu, refusait les invitations, se contentait de regarder la télévision. Sa fille, inquiète, a fini par le convaincre de rejoindre un petit club café du matin au centre social de son quartier. Quelques seniors qui se retrouvent tous les matins pour boire un café, discuter de tout et de rien. Les premières fois, il y est allé à reculons. Puis, petit à petit, les histoires partagées, les rires, les souvenirs communs ont fait leur travail. Un jour, sa fille est venue me voir en me disant « Docteur, papa est de nouveau lui-même. Il plaisante, il prépare même parfois le café pour tout le monde. » Ce n'était pas le café en lui-même qui était miraculeux. C'était le cercle de chaleur humaine autour de la tasse. Alors, 5e règle, ne buvez pas toujours votre café seul. Servez-vous du café comme d'un prétexte pour appeler un ami, inviter un voisin, passer voir un membre de votre famille ou participer à un petit groupe dans votre commune. Le meilleur médicament pour un cœur qui se sent seul, c'est d'être entouré de regards bienveillants. Si vous êtes d'accord que la présence des autres est essentielle,
Écrivez en commentaire « Amis ». Secret numéro 6. Le café et le diabète. Le 6e secret est dédié à celles et ceux qui vivent avec un diabète ou avec une glycémie un peu trop élevée. Une croyance très répandue dit « Le café fait monter le sucre dans le sang. Si on est diabétique, il faut absolument l'éviter. » Cette croyance a convaincu beaucoup de personnes âgées d'arrêter le café et de renoncer ainsi à un plaisir simple par peur de faire exploser leur glycémie. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire avec beaucoup de clarté, ce n'est pas le café noir qui fait monter dangereusement la glycémie. Les vrais coupables sont, encore une fois, le sucre, le lait concentré sucré et les crèmes artificielles qu'on verse généreusement dans la tasse. À l'inverse, on sait maintenant que le café noir non sucré contient plusieurs substances naturelles qui peuvent améliorer la façon dont votre corps réagit à l'insuline. Pour faire simple, l'insuline, c'est la clé fabriquée par votre pancréas. Elle sert à ouvrir la porte des cellules pour laisser entrer le sucre sanguin et le transformer en énergie. Chez beaucoup de personnes âgées ou diabétiques, cette clé ouvre mal. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le sucre reste alors dans le sang, au lieu de pénétrer dans les cellules. Une consommation modérée de café noir peut aider les cellules à mieux répondre à l'insuline, un peu comme si on graissait la serrure pour que la clé tourne plus facilement. Je pense à Monsieur Pierre. Diabétique depuis près de 10 ans, il avait très peur du café. On lui avait répété que c'est mauvais pour le diabète. Il n'en buvait jamais. Malgré cela, son hémoglobine glyquée, le fameux sucre moyen sur 3 mois, restait souvent trop élevé. Après plusieurs consultations, je lui ai proposé un essai. Une petite tasse de café noir, sans sucre, après le petit déjeuner chaque matin. Rien d'autre ne changeait dans sa journée. Quelques mois plus tard, non seulement ses analyses se sont améliorées, mais il m'a confié se sentir plus vif, avec plus d'énergie pour ses activités quotidiennes. Alors, pour ceux qui sont diabétiques ou prédiabétiques, la règle est la suivante. Vous pouvez boire du café, mais uniquement noir, sans sucre, sans miel, sans édulcorant, sans sirop. Juste du café et, éventuellement, un peu de lait. Si vous combattez le diabète et que cette information vous donne un peu de courage, écrivez en commentaire « Courage ». Secret numéro 7. Choisir le bon type de café. Nous arrivons au dernier secret, celui qui résume tous les autres et qui, à mes yeux, est l'un des plus importants. Il concerne le type de café que vous mettez dans votre tasse. Je sais que les sachets de café instantané 3 en 1 ou les mélanges tout prêts sont très pratiques. On verse, on remue, c'est fini. Mais je dois vous parler franchement. Pour un organisme qui a déjà beaucoup travaillé, comme le vôtre, c'est probablement l'une des plus mauvaises options. Dans beaucoup de ces produits, il y a très peu de véritable café. L'essentiel, ce sont du sucre, de la graisse de mauvaise qualité et des additifs. Boire cela tous les matins, c'est un peu comme boire un mélange d'eau sucrée et de graisse industrielle. Pour un corps jeune, ce n'est déjà pas idéal. Pour un corps de 60, 70 ou 80 ans, c'est un véritable poids supplémentaire à porter. La fatigue sans raison, les prises de sang qui montrent un sucre ou un cholestérol élevé peuvent être directement liées à cette habitude. Je pense à Madame Claire. Pendant des années, elle a bu tous les matins un sachet de café instantané sucré. Elle se plaignait d'être constamment fatiguée et ses analyses montraient des triglycérides élevés. Je lui ai proposé de remplacer ce sachet par un café qu'elle préparerait elle-même, à partir de café moulu, légèrement allongé, sans sucre. Quelques mois plus tard, elle m'a dit « Docteur, je me sens plus légère, plus éveillée, et mes analyses se sont améliorées. » Alors, quel café choisir? Idéalement, un café en grains ou déjà moulu, issu de vrais grains de café. Si possible, privilégiez un café torréfié plutôt clair à moyen, car il conserve davantage de polyphénol et d'antioxydants, ces petites molécules qui protègent vos cellules du vieillissement.
Dernière règle, essayez, autant que possible, de laisser tomber les cafés instantanés très sucrés et les mélanges 3 en 1. Prenez l'habitude de préparer votre propre café, même si cela demande 1 minute de plus. Votre corps vous dira merci sur le long terme. Si vous êtes prêt à faire cet effort pour votre santé, écrivez en commentaire « Je le fais moi-même ». Vous souvenez-vous de M. André dont je vous parlais au début? Cet homme qui avait tellement peur du café qu'il avait failli le bannir à jamais de sa vie. Aujourd'hui, c'est lui qui organise le club café du matin de son quartier. Il m'a dit un jour, les yeux brillants, « Docteur, le café ne fait pas que me réveiller. Il me donne envie de continuer à vivre, vraiment. » Et c'est exactement le message que je voudrais vous laisser. Le café n'est ni une potion magique, ni un poison. C'est un vieux compagnon de route. Si vous apprenez à le connaître, à le respecter, il vous offrira beaucoup de bienfaits. Si vous le négligez, il peut vous faire du tort. Votre santé ne se construit pas avec de grandes décisions spectaculaires, mais avec une multitude de petits choix, répétés chaque jour. À quelle heure vous buvez votre café? Avec quoi vous le prenez? Avec qui vous le partagez? Alors maintenant, j'ai une question importante pour vous. Quelle est la promesse que vous allez vous faire à vous-même après avoir écouté cette vidéo? Peut-être, je ne boirai plus jamais de café après 10 heures du matin. Ou, je vais essayer le café noir au moins une fois. Écrivez votre promesse dans les commentaires. Votre engagement donnera peut-être du courage à quelqu'un d'autre. Et si ce que je viens de partager avec vous vous a apporté des réponses, des espoirs ou un peu de motivation, je vous invite de tout cœur à appuyer sur « J'aime » pour soutenir mon travail et celui de mon équipe. Pour que nous puissions continuer à avancer ensemble sur ce chemin de santé et de sagesse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Vertu et Raison. Ce n'est pas seulement un abonnement de plus, c'est une façon de rejoindre une famille qui prend soin de sa santé, une tasse de café à la main et beaucoup de douceur dans le cœur.